En vrai de vrai, ça fait quand même, allez, 2-3 chapitres que Loki combat Imu. Et ce qui me termine, c'est que c'est Loki qui dit: j'ai jamais vu un mec aussi robuste. Donc là, on est encore un peu dans le thème, mais c'est pas lié à Shanks. En vrai de vrai, Loki, c'est pas un truc de malade. Il a graille un bombardement dans l'aile. Il a graille un coup d'épée dans le torse. On dirait que c'est Régène. C'est qui Loki? Ben, Ça, on savait qu'il était très fort et tout, mais combattre aussi bien, aussi longtemps. Et Imu, en sachant qu'il a graille des vraies techniques, hein. Il a graille un bombardement, un omen en pleine tête, il a graille quoi? Un coup d'épée, ça fait 3 grosses techniques. Est-ce qu'on le voit se chier dessus là? Non? non, non, non. Et il y a un truc très simple. Il y a une réponse qui est donnée dès Impel Down sur les Zoan, qui là, on est sur la version maximale de ce qu'on aurait pu avoir d'un Zoan. C'est-à-dire qu'on a vu Kaido se manger des coups. C'est un Yonko quand même, tu vois. Se manger des coups en forme Zoan, machin et tout, résister, tout ça. Et il n'y avait pas ce degré-là de résistance, il n'y avait pas ce degré-là en face de puissance de toute façon, vu que c'était Luffy contre lui, tu vois. Moi, ce que je veux mettre en avant là, c'est que on a vu que les Zoan avaient une régénération importante, et maintenant on parle de dieux issus de Zoan. Donc la régénération que vous allez voir à partir de, enfin que vous avez commencé à voir, mais jusqu'à la fin du manga, ça va être des trucs de folie. Là, on n'est pas prêt à ce que Joy Boy, non, Nika, pardon, peut encaisser à travers Luffy. Donc rien que de ce qu'on a vu à travers Nidog et à travers, bon, évidemment, la résistance des anciens géants, etc., c'est une dinguerie. Mais le pouvoir que va débloquer Luffy pour, comment dire, rééquilibrer un peu les forces avec Loki, ça va être similaire à ça. Et ça va être, du coup, contradiction totale avec ce que en face font les chevaliers divins qui, eux, sont liés à quelqu'un et non pas à un fruit qui leur est propre techniquement. Oui, et on n'a même pas encore vu la forme hybride de Loki, hein. C'est Mm. terrifiant. Loki est terrifiant. Tu sais, il faudrait surtout pas banaliser la performance de Loki qui est en train de combattre quelqu'un qui, bon, c'est important de le rappeler parce que le palmarès, c'est toujours très important pour comprendre, pour situer les personnages, les combattants, pour savoir qui est qui concrètement. Quand tu regardes ce que Imu a proposé contre Sanjay Zero, quand tu regardes ce Non, que mais Loki justement, graille en termes de résistance, là, on est dans le top du top du top, hein. C'est abusé. Ouais, tu voulais attends, rebondir? mais on n'a rien vu parce que là, dites-vous on sait qu'il a une forme hybride qu'il a utilisée contre son père. On voit sa forme Zoan complète et on a vu sa forme normale. Luffy Gear 5, nous n'avons vu qu'une seule forme Oui, concrètement. oui, Une oui. seule. Et une utilisation parmi tant d'autres du pouvoir. Le truc un peu cartoon et tout, ce n'est qu'une Ouais. utilisation. Ouais, tout à On fait. n'a pas vu la forme Nika et on n'a pas vu la forme hybride. On a vu Oui, uniquement Luffy en Gear 5, donc en, comment dire, en éveil. C'est tout. C'est le oui. seul truc qu'on a vu pour Mais là, l'instant. Loki, concrètement, Loki, c'est comme si Kaido à Wano, bah, on l'avait utilisé, C'est comme si Kaido à Wano, on l'avait vu, c'est comme si Oda ne l'avait utilisé qu'en forme dragon et pas en Oui, hybride. En sachant oui, que oui, la forme hybride est totalement. tellement importante qu'il a laissé un suspense. Je me rappelle à l'époque, bah, bon, Okun en avait déjà parlé, mais tu sais, on voyait un peu le brouillard à côté de Exactement. Big Mom. Et à la fin, t'es là, tu vois la vraie forme Mais, de mais, la mais en bête. fait, dis-toi que chaque semaine, on me demandait, ok, où est la forme hybride? Pourquoi il n'utilise pas la forme hybride? Qu'il n'a pas besoin de l'utiliser pour l'instant. Et la forme hybride, elle arrivera quand elle arrivera. La forme hybride, elle va pas arriver au bout de 2 chapitres de combat. Bien sûr que non. Comme tu C'est l'as pire dit, que ça. Uken, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est que là, actuellement, on a un Im qui se contente d'encaisser. Donc ça veut dire que Loki, il a pas besoin de cette forme. Bah oui, Puisqu'il voit quelqu'un qui encaisse des coups en face de lui. bah oui, exactement. Bah, il le dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi Résistant, je robuste, crois. Ouais, c'est ça. quelque chose dans le genre. Donc c'est parce que Imu résiste à ses attaques et tout. Là, pour Ben l'instant, oui. Loki, malgré qu'il se fatigue, Imu se fatigue aussi. Encore une fois, parce qu'il y a son corps et tout aussi, on le sait, mais en gros, les deux se fatiguent quasiment de la même manière. Maintenant, Loki, il n'est pas non plus dans le mal pour le forcer à utiliser son Exactement. hybride. Non, 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 il est pas Et du tout. pour moi, Non, non, c'est pour ça, moi je dis, il et, le tremble pas, tu vois, il est pas. Et pourtant, ah il a ouais, graille hein, des vrais coups, hein. Son aile, elle va bien, son aile là, hein. Et pourtant, t'as vu ce qu'il a graille? Ces bombardements, l'éclipse là, de l'éclipse de Imu. Ah, c'est une bombe atomique qu'ils lui ont envoyé dans l'aile. Tu le vois trembler là? Mais pas du tout. Ah, c'est bah ouais, non, mais fascinant, c'est fascinant. il l'utilisera, je pense, quand Nika arrivera. Et la forme de Nika plus la forme de Loki hybride terrasseront Imu. Quand je dis terrasser, c'est pas ils vont la vaincre, hein, mais
ils vont le chasser d'Elbaf. Bah, à moins que Imu, pour le coup, n'a encore rien montré. Scénaristiquement parlant, ça serait pourri, je trouve. Ouais, Ça parce veut dire que- que si les deux ils vont à Marie-Joie, il la descend direct, tu vois. parce qu'à Marie-Joie, déjà, de 1, il se fatigue pas comme ça. De 2, comme j'ai dit, moi, je considère qu'Imu doit Ah, récupérer. tu penses que comme les elle est vachement pouvoirs. diminuée là, enfin qu'il est vachement diminué En là, c'est fait, pour ça qu'il c'est pourrait pas la que de la- descendre. C'est pas que de la diminution, c'est de 1, diminuer, mais de 2 aussi, le fait d'accorder des pouvoirs à une dizaine de personnes, forcément, ça affaiblit ton propre pouvoir. Et si Imu récupère tous ses pouvoirs comme il l'a fait avec Saturne, pour moi, Imu redevient son prime. Et là, on parle d'un tout autre personnage. Pour moi, le Imu là, c'est un Imu fragmenté. Ok. Et toi, Sony, ton avis sur le fait que Loki tienne très bien alors qu'il graille des coups et qu'il ne tremble même pas, quoi. Bah, Ragnir a choisi Loki, c'est pas pour rien. Et Loki, on l'a vu à sa naissance. Bon, on va pas répéter ce qu'il a fait, c'est déjà incroyable, c'est un tank de fou. Et Nidhogg aussi. Nidhogg, c'est un fruit connu qui est capable de détruire le monde. Donc, t'as un fruit capable de détruire le monde avec un monstre, une anomalie, mais là, c'est vraiment le terme exact, capable de résister à une chute de je sais pas combien de kilomètres après 15 secondes de vie. Et de décapiter un ours montagne et remonter. Non, le mélange, il est trop dangereux. Le mélange, il est trop dangereux. Donc c'est bien tombé. Après Mou, là, le sang qu'il avait sur le visage, bah, il l'a même plus. Donc pour un Mou diminué, en sachant que Loki est aussi normalement diminué, maintenant qui est plus diminué que l'autre, je le sais pas, mais par contre il y a Luffy qui arrive derrière, donc Mou ne se tapera pas que Loki, il se tapera aussi Ragnir, Loki et Luffy derrière qui reste un empereur. On parle quand même d'un des pirates les plus puissants dans le verse de One Piece actuellement, donc c'est pas n'importe qui. Je pense que Mou va nous terrifier. Moi, je pense que vraiment, ce que dit Loki là, c'est pas anodin. Et je pense que quand Mou va vraiment passer à l'action et qu'on aura fini le flashback à la fin de chapitre là, et qu'on va revenir sur ce combat, je pense que Mou va nous foutre à poil. Ouais, je peux être Moi, j'ai d'accord. juste- Après, Imu, on voit quand même de vraies techniques, hein. C'est en vrai, mais si je Imu pense avait qu'on a pas pas envoyé tout vu. le bombardement de l'éclair, mais là, Imu la Mais, donne bah, quand même, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que ça parce que même Loki, j'ai l'impression que Loki, c'est qu'une impression, hein. C'est pas factuel ou quoi que ce soit, c'est vraiment un sentiment. J'ai le ressenti que Nidhogg et Loki se retiennent, et j'ai le ressenti que Imu aussi. Parce que Tout c'est le monde pas se retient. c'est pas... Ouais, c'est vraiment cette impression bizarre de se dire les deux. Les toilettes sont bouchées, tout le monde se retient. Je te jure, c'est vraiment une impression bizarre. Tu sais, t'as l'impression de te dire, mais Loki, il a pas tout montré là, tu vois. Ou alors Il tout le va monde nous est à montrer fond. des trucs sales. Imagine, en fait, tout le monde est à fond. Imagine, on a pas- Imagine tout le monde un peu plus. Tout le monde est en mode éveillé et tout. Non, Les après, gars, faut pas Voilà, oublier c'est qu'il y a. un Ouais. ressenti. Après, c'est un devant ressenti, Imu, il n'y a le pas ressenti n'importe qui que- en vrai. Ouais, O'Neill. Depuis tout à l'heure, on est sur des trucs très pointilleux et tout. Il y a un mec dans le chat, il a dit si Moria met l'ombre de Zoro dans Luffy peut utiliser les techniques de Zoro. On s'en bat les steaks, frérot. Ah, le Quoi ce bâtard. délire? Ah, On en le a bâtard, rien t'es à vraiment cirer, un mon enculé. Laisse les gens parler, Neil. Liberté d'expression, putain de merde. Les gens ont le droit de parler, putain. Ah, mais d'ailleurs- c'est terrible. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, Rio, t'as vu juste avant, tu disais, à part si Mou n'a encore rien montré ou quoi, Ouais. tu vois, on sait que Mou n'a pas tout son temps sur Elbaf, mais au-delà de ça, là, quand Mou dit Mou va vous éliminer ici même, c'est que là, il devrait commencer à vraiment donner tout ce qu'il peut donner, hein. Ah oui, bah en fait là on est dans de la logique pure. En fait, normalement, après là, je connais pas normalement. la vie d'Imu, je connais pas exactement le personnage, je vois pas le thé avec, mais normalement, quand t'as pas beaucoup de temps dans un lieu, que tu craches du sang et que ça t'a mis mal, t'as pas d'intérêt à perdre du temps. Donc pour moi, le bombardement de l'éclipse, là, c'est déjà une vraie bonne technique. Évidemment, c'est pas sa meilleure, mais ça me paraît logique que ce soit... en tout cas, bon, dans son panel de techniques, c'est pas un petit truc. Après, peut-être que je raconte de la merde, hein. Mais bon, ça me paraît quand même logique. Sauf si Imu a vraiment du temps à perdre. Quel niveau pour toi, Imu? J'ai pas de niveau... je peux pas attribuer de niveau à Imu concrètement. Ce que Imu a fait à Zoro et Sanji, bon, il y a des personnages qui seraient capables de le faire. Des personnages qui existent, qui ont existé, qu'on a déjà vus. Maintenant, le problème d'Imu, c'est que bon, il y a limite, pas limite, il y a Marie-Joise. Donc le niveau concret de Imu, moi, je ne le connais pas. Mais en fait, c'est tout comme le niveau exact de Ragnir, je ne le connais pas. Le niveau exact de Loki, je ne le connais pas. Parce que là, on est concrètement dans une nouvelle ère et on n'est plus dans... Ces personnages ne sont pas dans l'équilibre historique d'Oda. Donc concrètement, là, Oda, il en fait ce qu'il veut, hein. Imu était entre guillemets bloqué à Marie-Joise, Loki était enfermé, Ragnir est enfermé et pendant 1000 ans, il a protégé le truc. Donc en fait, il n'était même pas dans un cadre normal. Ils apparaissent maintenant et c'est là que ça devient intéressant. Après... Ken, je sais pas si toi tu connais le niveau des uns et des autres.
Moi, je donnerais pas de niveau exact à ce niveau-là. Moi, je pense que quand on touche aux entités de One Piece, tu peux pas donner un niveau Ouais, je exact. suis d'accord. Enfin, Ouais, je suis d'accord. déjà de base, on n'est pas censé pouvoir en donner. Maintenant, on arrive quand même avec les échelles de puissance à classer un petit peu certains personnages dans certaines cases. Mais quand ça touche au divin, on sait que c'est les plus forts du manga. Maintenant, à leur donner un niveau exact, bah, on dira niveau divin, quoi. Mais tu peux rien dire d'autre. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas de bon. Sony, j'imagine que pour toi, c'est pareil. Ouais, là on part d'un autre niveau et même Imo, je suis désolé, il y a quand même un encore une fois, je le répète, rien que pour situer son niveau, hein, c'est quand même une dinguerie. On parle de Mou qui est diminué, ça on l'a vu, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment factuel. Il y a on a l'impression que c'est anodin, je sais pas si on se rend compte. Il y a un empereur qui se prépare pour combattre Mou. Là, c'est comme s'il y avait Kaido qui était en train de grailler dans la cantine d'Onigashima, en train de se dire vas-y, je vais arriver, il faut que je donne tout, c'est terrifiant ce qui est arrivé. On est dans ce niveau-là. Voilà, si je devais classer le niveau d'Imu, c'est de me dire qu'il y a un empereur actuellement, il est dans la cuisine, il vide le placard. Il vide le placard après avoir dit oh putain, il faut que je mange, sinon c'est chaud, ça fait peur ce qui vient d'arriver. Voilà, ça c'est le classement de puissance de Mou, quoi. On a atteint un Oui, niveau je suis incroyable. d'accord. Bah, en vrai, vu que Uken a un petit peu introduit le sujet, c'est vrai que c'est pas mal d'en parler. Bah, en vrai, on va démarrer avec toi directement, Sony. Pour toi, comment tu penses que ça peut se terminer une fois que Luffy débarque? Si tu devais donner l'équivalent de probabilité, sans donner de chiffres évidemment, mais pour toi, c'est quoi le scénario le plus probable à ce Euh, niveau-là pour chasser, entre guillemets, ou pour que Imu parte? Nostradamus, bah pour moi, pour que Imu part, c'est lancé avec la fin. C'est vraiment, je sais pas si tu te rappelles, j'avais dit dès qu'il y avait eu Gunko avec le lien de Brook, je dis ok, on va avoir un flashback, c'est sûr, entre Brook et Gunko pour savoir ce qui va se passer, parce que Oda, scénaristiquement, il va utiliser ça pour que Imu parte. Et je pense que Gunko va être libéré de la glace. Le problème, c'est comment, quand, parce que pour moi, il y a que Ragnir qui peut la libérer. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Et c'est ce levier scénaristique qui va être utilisé pour que Imu soit pas en état de continuer sur l'île. Parce que pour moi, Imu va humilier Luffy et Loki. Et on va tous avoir en mode, mais c'est mort, elle va les massacrer. Et Imu va quitter l'île in extremis. Et ça va être utilité pour moi d'avoir mis un Gunko avec un lien avec Brook, parce que le lien n'était pas obligatoire. Le passé de Brook en tant que tel, il n'était pas obligatoire, on l'attendait pas. C'était pas genre, ah, putain, faut qu'on sache, sinon il y a un trou dans le manga. Donc le fait qu'il ait décidé de le faire en mettant sûrement du coup dans le passé plein de liens, s'il utilise pour moi ce levier-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc pour moi, Luffy et Loki, ils vont pas réussir à faire fuir et à dégager Imu. C'est un élément extérieur avec. Surtout, c'est pas rien, il y a quand même un mécanisme. On le sait, dans l'arc, dans la construction de l'arc, on l'a vu, Imu, Oda pareil, il le montre bien, que quand Imu perd un chevalier divin, ça l'impacte grandement. Et dans ce même arc-là récemment, on a vu un cœur mécanique avec Zoro, qui est quand même le gars hors combat le plus con que je connaisse, qui a compris en se disant ah, je crois que si on coupe le cœur, il meurt. Donc si tout ça, ça a été mis en place, pour moi, c'est pour être utilisé. Et c'est ça qui fera fuir, qui fera que Mou pourra pas rester. Moi, je veux pas me dire ah bah Luffy, Loki, peut-être ils peuvent. Non, je veux être choqué. Je veux me poser les mêmes questions qu'on se posait tous à l'époque en se disant comment Luffy va vaincre Kaido. Bah, je vais me poser les mêmes questions à la fin de cet arc, c'est comment ils vont faire pour vaincre Ringu. Ok, ça marche. Et toi, Neil, comment tu vois la fin d'Imu dans l'arc? Un chaos de tous les côtés. Pour moi, en gros, il va, comme a dit Sony, il va les froisser, mais il va se manger un chaos aussi. Et le chaos, je pense qu'il va venir en mode Kimimaro, c'est-à-dire time out, et il va être rappelé automatiquement sur Marie-Joise, mais il va être dans le même état qu'eux à la fin. C'est pour ça qu'il va pas pouvoir les finir. En gros, je pense que vraiment, il va les mettre KO. Au moment où il va vouloir les achever, lui-même va tomber KO, en gros. Ok, ça marche. Et toi, Oken? Toi, t'avais dit chasser, quoi. Ouais, non, pour moi, il va se faire chasser. Alors, quand je dis il va se faire chasser, bien évidemment, il va pas se faire martyriser, hein. Ce sera tout aussi serré que le Imu Loki qu'on voit là actuellement. Sauf que au lieu que ce soit Imu qui ait un petit avantage, bah, ce sera les deux autres qui auront un petit avantage. Ils auront un avantage, ils arriveront à lui mettre plus de coups. Parce que, en fait, là, ce que je vois, c'est si Luffy, parce que par exemple, dès qu'on voit l'attaque, les deux attaques qui se mettent là à la fin, les deux attaques à peu près équivalentes entre guillemets, personne se touche. Si Luffy il est là à côté, il peut toucher Imu. Et pour moi, le 2v1, il va vraiment. En fait, pour moi, c'est impossible que Imu domine Luffy et Loki en 2v1. Alors sur une petite séquence, si genre il peut mettre un coup à l'autre et envoyer valser l'autre, oui, si ça peut arriver. Mais genre sur un combat long terme, sur un combat sur plusieurs pages et tout, Imu ne dominera pas Luffy et Loki.
ça va se tuer entre les trois. Mais à la fin, ils réussiront à chasser Emu. Mais ils réussiront. Il y avait certaines raisons qui ont fait en sorte qu'ils ont pu le faire. Pas juste parce qu'ils étaient forts ou quoi. Non, c'est parce que Emu n'a pas pu montrer tout ce qu'il avait à montrer. Ok. Ben moi déjà je note que on comprend pourquoi Oda a autant vanté la puissance de Ragnir et de Loki. C'est pour pouvoir aussi bien tenir, aussi bien combattre Emu. Parce que bon, c'est pas anodin, vous vous rappelez, on en a largement parlé. Oda a quand même mis l'accent sur ces deux personnages pour nous dire que ouais, c'est vraiment costaud. Bon, on comprend l'intérêt. Maintenant, honnêtement, moi, je suis un peu partagé parce que d'un côté, je me dis, je vois bien une technique finale de ouf avec Ragnir, Loki, Luffy, en mode on chasse le diable de l'île. Le diable, bon, qui aura entre-temps perdu ses combattants, ses commandants sur l'île. Et le diable, le Emu qui jure de les exterminer et donc de préparer la guerre finale. Et c'est là qu'on aura vraiment la fin de l'arc Elbaf qui permettra de démarrer la préparation de la guerre finale. D'un autre côté, je me dis, je sais pas, le guerrier libérateur, c'est Luffy. Est-ce que, pour symboliser, entre guillemets, la libération de l'arc Elbaf, est-ce que ce serait pas mieux que Loki donne tout contre Emu avant que Luffy vienne, que Emu termine en quelque sorte Loki, ou en tout cas qu'il arrive au bout, en sachant que Loki aura quand même un peu mis à mal Emu, ce qui permettra à Luffy de finir le taf en mode je l'ai terminé moi-même. Je sais pas, je suis partagé. Après... Je me dis dans la symbolique, maintenant les deux symboliques me vont. Luffy solo ou Luffy avec Loki, le fils d'Harald, Loki le maudit comme on l'appelait. Les deux symboliques me vont. Maintenant, j'ai quand même une petite préférence pour Luffy, en sachant que dans l'autre chapitre, Zoro a dit des mots très intéressants à Stanzen. Le pays de ses amis, il le considère comme son propre pays. Donc là, Luffy, il combat comme s'il protégeait son propre pays. Donc les deux symboliques me vont. Wanil ? Ouais, dans le côté dieu de la libération, etc. Et le fait qu'il doit libérer quelqu'un de l'emprise de Emu, Shuri, elle est encore dans la glace. Hein. Il peut la libérer elle, comme il a libéré Bonnie, tu vois. La symbolique. Donc, il trancherait des liens qui auraient été formés par Emu et il rendrait sa liberté à Shuri. Alors, ensuite, nous avons... double... Bon, en vrai, c'est la suite des propos. Du coup, nous avons Emu qui parle d'un certain Dozan et de Luffy et Loki. Alors déjà, note que cette fois, Emu ne parle plus de Nidog, mais parle directement de Loki à Loki. Loki, Luffy au chapeau de paille, puisque il n'y a aucune chance que vous deveniez mes soldats, Mu va venir et Mu va vous éliminer ici même, tout comme Dozan. Bon, là, on voit bien que on a l'intérêt du Domi réversier qui ne fonctionne pas. Vous vous rappelez, en vrai pour moi, c'est quand même l'un des plus gros mystères de l'arc. Le Domi a marché sur Xebec, toute logique marchait sur n'importe qui, sauf que ça ne marche pas sur Luffy et Ragnir. Pardon, sur Luffy et Loki. En sachant que j'imagine que ça ne marche pas sur Ragnir, après peut-être que oui. Est-ce que c'est parce qu'ils sont liés à une entité divine ? Parce que voilà, d'où l'intérêt de Loki qui incarne le dieu de la guerre. Est-ce que c'est dû à la puissance des deux ? Je sais pas. Mais en tout cas, a priori, Emu a éliminé Dozan.